Bon, t'es prêt là? Filme pas moi, filme elle. Attends, pour cette connerie. Elle est où Camille Claudel? Monsieur Rodin, bonjour. Ah, Camille. Vous êtes là. Vous êtes à l'heure. Ah ouais. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue chez nous. Bonjour. Camille Claudel. Rodin du coup. Enchanté. Un petit café? Non, on n'a pas le temps. D'accord. Les présentations Ouais, on peut commencer par ça, oui, c'est sûr. Eh bien, Camille, mon élève avec qui je travaille. Et Auguste Rodin, donc mon professeur, sculpteur de renom, artiste en tout genre et surtout auteur de l'œuvre qu'on va vous présenter aujourd'hui, la Porte des Enfers. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, car tout est... Je t'en prie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes fier de Auguste Rodin? Ah oui, très fier de tout ce qu'il a accompli. Ah, c'est formidable, le nombre d'œuvres, la qualité de travail, toutes ses recherches, ses études, je suis très fière. Et je suis fière de nous, même, j'ai envie de dire, de ce qu'on a accompli même ensemble et ce qu'on a réussi à créer ensemble. Je suis très fière, oui. Ah, moi je trouve que Camille fait un travail incroyable. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai prise sous mon aile, que j'ai décidé de travailler avec elle. Non, non, vraiment, c'est une artiste extraordinaire. Après, bon, je pense que ça n'existerait pas sans moi. Mais non, je suis très fier. D'accord. Du coup, Camille Claudel, pouvez-vous nous expliquer ce qu'il y a derrière vous? Oui, alors ça c'est un prototype qu'on a utilisé pour les bourgeois de Calais, dont j'ai réalisé en partie les mains et les pieds. Les bourgeois de Calais, bon, ça raconte un épisode de la guerre de 100 ans. Et dans cette statue en particulier, ce qu'on a voulu retranscrire, c'est la torsade. Et excusez-moi. Tu arrêtes. Désolée. Enfin, mais... Vous disiez quoi? Je parlais de la torsade, puisque c'est le dilemme entre le devoir et la vie. La torsade, grosse galère sur les drapés. Ça m'a pris un temps monstrueux. Bon, elle a fait les pieds et les mains. Mais énorme, grosse galère monstrueuse. Merci. Ok, donc là je vais vous montrer une version de la Porte des Enfers pour vous raconter un peu l'histoire. Je lisais le roman de Dumas et en fait je l'ai fini. Dante. Je lisais le roman de Dante et bon, en gros je l'ai fini en une nuit. Et fulgurance, je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse, la Porte des Enfers. Bon après faites pas attention, hein, c'est une version un peu pourrie, c'est la 8ème là. Mais on va bosser. Bon, c'est la 12e version, mais on travaille dur, et la version finale normalement fera 7 mètres sur 8, ce qui est quand même... Voilà, mais faites pas attention à celle-là, elle est un peu pourrie. Prenez pas de photos, hein. Elle est nulle. J'en referai une mieux. Bon, on passe à... Vous nous avez invités ici très spécialement pour parler d'une œuvre qui est La Porte des Enfers, qui est ce que vous nous disiez, c'était votre... Plus grande œuvre. Voilà. Et est-ce que vous êtes confiant du progrès de l'œuvre, le processus? Est-ce que... Très confiant. Je suis très confiant sur cette œuvre. Je pense qu'elle sera extraordinaire, je pense qu'elle sera magnifique, je pense que ça sera mon chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de ma vie. C'est pour ça qu'on y prend du temps. C'est un peu long maintenant, ça fait, je sais pas, plusieurs années maintenant qu'il a eu cette idée. On s'attarde sur les détails, rien de bien grandiloquent. Donc voilà, on travaille beaucoup.
Ah, vous êtes là! Alors ça, bah du coup, c'est les bourgeois de Calais, voilà, que j'ai fait pour la ville. Ils l'ont refusé, mais c'est pas grave, ils y connaissent rien à l'art de toute façon. Donc j'ai fait pas mal de prototypes que je vous ai montrés là-bas qui sont vachement bien. Donc vraiment, ça c'est mon œuvre, probablement ma meilleure. Ton œuvre. Bah, t'étais pas tout seul, hein. Ce que je sache. Je peux te parler 2 minutes? Ouais. Monsieur Rodin? Oui, alors 2 minutes de pause, on arrive, vous êtes super. Désolée, hein. Voilà. Non mais par contre on n'a pas fini en fait, Non, on arrive. c'est juste que on n'a pas le temps en fait. Mais monsieur Rodin, attendez! Mais venez! Vas-y, cours. Continue! C'est mort. Je vais vous poser peut-être une question indiscrète, mais elle me semble intéressant. Est-ce que vous êtes encore amoureuse d'Auguste Rodin? Ah oui. Ah oui, très. Moi, avec Camille? Oui, oui. Amoureux, bah, amoureux c'est un grand mot. Je pense que j'aime Camille comme on pourrait aimer une petite sœur ou une cousine, une grande cousine. Voilà, c'est plutôt un amour de cousinade. Mais non, je suis fidèle à ma femme. D'accord, ok. Bon, ils me cassent les couilles, je sais pas où voilà, ils sont là. Viens. Filme. Oui, pour Monsieur Rodin, Monsieur Rodin, faut qu'on y aille là, on n'a pas le temps. On arrive, Oui, maintenant. Désolée. on arrive. Monsieur Rodin! Vas-y, avance. C'est bon. Oui, je suis désolé, mais c'est qu'on n'a pas le temps. Demain, il faut qu'on y aille et Aucun tout. problème. Aucun problème. Vous avez quoi d'autre à nous présenter du coup? Le penseur? Et le penseur. Une question comme ça pour notre documentaire. Pensez-vous au paroxysme de l'art ou de l'artiste? De vous en tant qu'artiste surtout. De moi, si je vais atteindre. Oui. Pas maintenant, c'est sûr. Et je pense que il n'existe pas de paroxysme de l'art ou de l'artiste. Je pense que le génie de l'artiste est en perpétuel changement, en perpétuelle évolution. Vous savez, ça bouge à l'intérieur d'un artiste, hein, en passant par des phases de fulgurance, des phases de doute, des phases de flagrance, même parfois des fois des phases de carence. Je crois que je suis encore trop jeune et que j'ai pas du tout les capacités d'atteindre ce paroxysme, mais j'aimerais bien. Et je pense qu'Auguste croit en moi et que ça m'aidera beaucoup. Les produits laitiers ne sont pas toujours nos amis pour la vie. Et c'est ça que j'ai voulu représenter, parce que je pensais, et je me suis dit, mais là, maintenant, j'aimerais manger un Babybel. Et j'y pensais, je me disais, mais c'est ça l'artiste, en fait, c'est la confrontation entre son interne, son envie et ses carences en lactose, en vitamine D, en soleil, parce que le soleil est une source de vitamine aussi, c'est pour ça que je fais des sculptures en bronze. Parce que ça reflète le soleil, et le temps annihile le bronze, il le broie, il le macère, il devient vert comme la Statue de la Liberté. Enfin, c'est extraordinaire, et je pense que d'ailleurs la Statue de la Liberté, parce que moi j'ai parlé un peu à Gustave Eiffel, qui est un ami, j'ai travaillé sur la Statue de la Liberté, enfin j'ai travaillé, bon je vais pas travailler non plus, mais j'ai discuté avec Gustave, j'ai dit tu devrais faire une statue pour les États-Unis, et il m'a dit
C'était quoi la question déjà? Voilà, bienvenue dans mon atelier. Alors du coup c'est ici que je fais toutes mes œuvres d'art, que je travaille, que je sculpte, que je réfléchis, que je brainstorm. De quoi je pourrais vous parler? Bon, je suis désolé, c'est un peu le bordel parce que du coup on travaille beaucoup. Hop, voilà, par là. Alors là par exemple, regardez, là c'est une sculpture de dinosaure que j'avais fait, un Tyrannosaurus Rex, parce que je voulais au départ, dans ma 4e version des dinosaures dans la porte de l'enfer. C'est quoi? C'est la lumière qui est venue. Attendez, voilà, comme ça vous me verrez mieux. Alors, du coup, je disais. Ça a rien à foutre là. Oh, pardon. C'est pas grave, tant pis. Alors, du coup, oui, par exemple, c'est ici même que j'ai pensé au penseur de Rodin, justement. Et. Oh, j'adore cette scène. Putain, say my name. Oh là là, il est vraiment là pour le coup. Là, il est au paroxysme de son art. Quel acteur. Oh, je ne veux. Ah, tu veux que je t'aide peut-être avec Camille? Bah ouais, tu peux signer. Et ben voilà. Est-ce que vous avez pensé à une carrière solo après Auguste Rodin peut-être? Euh, oui, pourquoi pas. J'avoue que j'y pense pas trop en ce moment avec la porte des enfers. Voilà, ça me prend beaucoup de temps. Mais oui, c'est un petit peu pour ça que je suis venue à Paris à l'origine. Donc oui, pourquoi pas. Ah non. Ah non, 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 non. Ah non, Pencard solo. Je pense qu'elle survivrait pas. Je pense que. Ah non, surtout pas. Surtout pas. Du coup, dernière question et après on aura fini. Que pensez-vous du fait que Rodin signe vos œuvres Alors oui, petite nuance, il ne signe jamais mes œuvres. Voilà, il signe ses œuvres auxquelles je participe, mais il ne signe jamais mes œuvres personnelles. Donc voilà, moi comme je vous expliquais, La Porte des Enfers c'est vraiment ma plus grande œuvre, c'est celle qui me tient le plus à cœur. D'ailleurs toutes les statues que vous avez vues dans le jardin et toutes les autres de ma vie seront pour La Porte des Enfers. J'aimerais que l'ensemble de mon travail... Quoi? T'as signé la valse? Oui, j'ai signé la valse, oui, on peut faire ça à un autre moment, je suis Non, 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 filmé. non, non, non. T'as signé mon œuvre. T'as pas mis tes mains là-dedans, hein. De ce que je sache, c'est mon œuvre à moi. Écoute. On avait une règle. Non, non, non. Toi, tu m'écoutes. On avait une règle. Mes œuvres, c'est mes œuvres. Tes œuvres, j'y participe, tu les signes Rodin. Les miennes, c'est les miennes, t'y touches pas. Camille, j'ai Tu fait ça. n'y touches pas. J'ai fait ça pour toi. Personne n'aurait acheté une sculpture signée Claudel. Barrez-vous. Barrez-vous de chez moi. Bon. Barrez-vous. Toi aussi, casse-toi. Ok, bon, je vous laisse partir. On coupe pour aujourd'hui. Revenez demain. Coupe, s'il te plaît. Revenez demain, revenez demain. Tiens, voilà, je vous ouvre. Ce fut un plaisir de vous voir. Voilà. Au revoir, hein. Vous revenez demain. On fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vous accompagne à la sortie. Je m'occupe d'elle là parce que c'est pas possible. Auguste. Quoi? Salope! Camille! C'est bon, vous en faites pas, tout va bien, tout est géré. Revenez demain, tout sera... Barrez-vous.
Bon, monsieur Rodin, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On a décidé de refaire une interview avec vous, notamment avec la dernière nouvelle qu'on a eue. Donc, je pense que vous la connaissez, que ce 10 mars 1913, Camille Claudel a été interné à la Salpêtrière. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de vous que Camille Claudel est à la Salpêtrière? À la fine et souple valseuse qui vous sembla triste et nerveuse par une nuit de carnaval, qui voulut rester inconnue et qui n'est jamais revenue, tournoyée dans un autre bal.